Le 12 juin 2025, une délégation de l'Union africaine, EUA, conduite par l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamad Saleh Anadif, s'est entretenue à Abidjan avec la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCRDA. Cette rencontre, organisée à la résidence de la présidente du MJC, Madame Simone Evigbabou, s'inscrit dans le cadre du processus électoral en vue des élections présidentielles prévues le 25 octobre 2025. L'objectif principal, garantir des élections inclusives, transparentes et apaisées. Mahamad Saleh a souligné l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire comme locomotive de la sous-région ouest-africaine. Dans un contexte régional marqué par des turbulences, l'EA souhaite accompagner les acteurs ivoiriens pour éviter un retour aux tensions du passé. Les échanges avec la CAP et le PDCRDA ont révélé un consensus. Le dialogue est essentiel pour préserver la stabilité. Malgré une certaine crise de confiance entre les parties prenantes, l'EA a relevé un socle commun, celui de maintenir la Côte d'Ivoire comme un modèle de paix et de stabilité. Simone Evigbabou, porte-parole de la CAP, a appelé l'EA à jouer un rôle actif dans le plaidoyer pour des élections justes et inclusives. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'institution panafricaine pour répondre aux défis du continent. De son côté, le PDCIRDA, acteur historique de la politique ivoirienne, a partagé ses préoccupations et ses attentes pour un scrutin exemplaire. Mahamad Saleh a rappelé que l'EA ne peut imposer de solution, mais se positionne comme un facilitateur, encourageant les Ivoiriens à trouver un compromis dynamique. Cette mission de l'EA, qui se poursuivra avec d'autres partenaires, vise à consolider la démocratie ivoirienne. Alors que la Côte d'Ivoire aspire à rester un pilier de paix, les regards se tournent vers les acteurs locaux pour traduire ces engagements en actions concrètes. Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAP Côte d'Ivoire, a eu une importante rencontre d'échange avec une délégation de l'Union africaine UA ce jeudi 12 juin 2025 à la résidence de la présidente du MJC, Mme Simone Evigbabou. Conduite par son Excellence Mahamad Saleh Anadif, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, la mission de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre du processus électoral en cours. Selon Mahamad Saleh, la Côte d'Ivoire est le pilier de la sous-région. Elle se doit donc d'organiser des élections présidentielles apaisées, inclusives et transparentes pour garantir la paix. Je voudrais d'abord remercier les responsables de la CAP pour cette occasion d'échange. Et comme vous le savez sûrement, nous sommes une délégation dépêchée par l'Union africaine en prévision des élections qui sont projetées pour le 25 octobre 2025. Vous savez la place importante qu'occupe la Côte d'Ivoire au niveau du cœur de vos frères et sœurs africains et notamment au niveau de l'Union africaine. Et en perspective de ces élections, nous sommes venus écouter nos frères et sœurs ivoiriens, les partenaires aussi de la Côte d'Ivoire, pour voir ensemble comment conjuguer les efforts, comment faire pour que ces élections-là puissent se dérouler dans une ambiance de paix, dans une ambiance qui rassure, parce que la sous-région est dans une phase de turbulence, vous le savez tous, la CEDEAO. Et on ne voudrait pas du tout que la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de cette sous-région, puisse revenir encore aux démons du passé. Nous avons fait le tour, nous avons écouté beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires. Nous venons d'écouter nos frères de la CAP et je peux dire que comme nous l'avons déjà dit, malgré ce qui peut sembler comme une crise de confiance entre les acteurs, au moins nous retenons qu'il y a un socle commun, à savoir que l'ensemble estime qu'il faut tout faire pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. L'ensemble estime qu'il nous faut dialoguer, qu'il faut discuter, qu'il faut échanger. Et pour nous, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous allons poursuivre nos contacts et nous espérons qu'à la fin, on trouvera ce compromis dynamique entre Africains qui puisse nous permettre d'aller vers ces élections apaisées que tout le monde souhaite. La porte-parole de la CAP Côte d'Ivoire, Mme Simone Evigbabou, quant à elle, attend beaucoup plus de l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, c'est une institution que nous respectons beaucoup. C'est une institution que nous devons nous-mêmes fortifier beaucoup, parce que l'Afrique en a besoin. Et donc, lorsque nous sommes en difficulté dans notre pays,
nous souhaitons, et là nous avons pu recevoir cette délégation de l'Union africaine qui a été très attentive. Elle a écouté. Il est important d'écouter pour comprendre. Elle a écouté et je suis sûr qu'elle va bien comprendre. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'elle puisse intervenir dans notre débat pour obtenir que nous ayons dans notre pays, là, en 2025, des élections paisibles, des élections propres, des élections inclusives, n'est-ce pas? Et des élections dans la justice. C'est ça que nous souhaitons et c'est ce que nous attendons, que nous aide dans ce plaidoyer-là pour obtenir cela. La mission de l'Union africaine a ensuite échangé avec les responsables du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, à son siège du Kourou di Saint-Jean. Toujours le même message des élections présidentielles apaisées, inclusives et transparentes. Le PDCI-RDA est la mère de tout ce qui s'est construit au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc tout naturellement, nous sommes venus les rencontrer, écouter leurs préoccupations, les défis, mais aussi les opportunités qui peuvent nous aider à ce que l'Union africaine puisse aider nos frères et sœurs ivoiriens pour que les élections qui sont projetées puissent se dérouler dans les conditions les meilleures et pour que la Côte d'Ivoire ne revienne plus aux années sombres qu'elle a connues, parce qu'elle demeure un élément important au niveau de la sous-région au moment où elle rencontre quelques difficultés. Donc il est important de faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, patrie de Houphouët-Boigny, pour la paix et la stabilité. L'Union africaine va apporter sa contribution, mais elle ne peut pas imposer une solution aux Ivoiriens. Il revient d'abord aux Ivoiriens de décider et l'Union africaine est un accompagnateur. Donc je crois que la volonté des Ivoiriens doit être respectée et nous allons tout faire pour les encourager à ce qu'ils puissent se parler, à ce qu'ils puissent arriver à un compromis dynamique qui puisse permettre à ce que ces élections, comme je l'ai dit, puissent se dérouler. Mais on ne peut rien faire sans la volonté des Ivoiriens eux-mêmes. La responsabilité est d'abord aux Ivoiriens.